7h23, bon réveil avec Europe 1 et avec Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h. C'est l'heure d'écouter Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Hantavirus, c'est le sujet de conversation qui revient ces dernières heures. Hantavirus, il y a comme un air de déjà-vu. Ça réveille de mauvais souvenirs, l'impression de revenir par moments 6 ans en arrière au moment du coronavirus, le Covid-19. C'est le grand retour des experts, médecins, infectiologues que l'on avait oubliés. Alors le directeur régional de l'OMS Europe a déclaré qu'il y avait un faible risque de propagation de l'hantavirus. Il a répondu hier à nos confrères de BFM. Le risque est faible et nous ne prévoyons pas de pandémie. Et le danger pour la population est également faible. Je souhaite que les Français le comprennent. Un risque faible et forcément, même si les maladies sont différentes, on ne peut s'empêcher de penser aux propos de l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn sur le Covid le 21 janvier 2020. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. Cet air de déjà-vu, par exemple, si l'hantavirus venait à se développer en France, est-on prêt pour les masques ? La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, était dimanche soir sur France 2, hier matin sur France Inter. Aujourd'hui, désormais, la France est prête. Elle a, par exemple, tous les masques qu'il faudrait. Évidemment, nous avons vérifié, nous avons les stocks nécessaires. À combien s'élèvent les stocks ? J'ai évidemment demandé un état des lieux qui permet de confirmer que nous en avons assez. On a vérifié, on a les stocks, mais on fait un état des lieux pour confirmer si on en a assez. Pas très clair tout ça en quelques heures. Et pour le Covid, elle disait quoi, l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, le 26 janvier et le 14 février 2020 ? Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Et donc, nous sommes prêts. Résultat, une pénurie de masques. Après, au tout début, certains n'y voyaient aucune utilité. Il faut acheter des masques en pharmacie de protection. Surtout pas, c'est totalement inutile. Et c'est vrai qu'on a le sentiment de revivre quelque chose. Quand la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, dimanche soir sur France 2, parlait aussi de la stratégie du gouvernement. Il faut briser les chaînes de transmission du virus, un isolement. Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait un discours similaire en février et mars 2020. On isole, on puisse remonter la chaîne des cas qui sont liés et des contacts qui sont liés. Quand on apprend que le Premier ministre Sébastien Lecornu prévoit 2 réunions de coordination interministérielle chaque jour à Matignon, on faisait quoi le 23 février 2020 ? Olivier Véran, ancien ministre de la Santé. Le Premier ministre a tenu à réunir cet après-midi en urgence les ministres concernés pour faire un point de la situation globale. La première dépêche sur l'hantavirus remonte au 27 juin 2020 et parlait d'un foyer local qui avait fait 11 morts dans un village en Argentine en 2018. Alors oui, il y a comme un air de déjà-vu, le premier cas en France, les cas contacts, les transmissions du virus. Maintenant, restons confiants et prudents. Oui, tout à fait. On n'a pas fini d'en parler, je mets ta vie de cet hantavirus. Merci beaucoup Laurent Tessier, le rédacteur en chef de Pascal Pro. Et vous